frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. En ce 5e dimanche de Pâques, la liturgie nous parle de l'Église et de sa naissance. Saul le persécuteur est devenu Paul le grand témoin de la foi. Il lui faudra beaucoup de temps pour se faire accepter, car sa présence rappelait trop de mauvais souvenirs. Ne se sentant pas à l'aise dans les milieux conservateurs de Jérusalem, il a choisi de partir vers les grands larges. Grâce à son témoignage et surtout grâce à l'action de l'Esprit Saint, la bonne nouvelle a pu être annoncée au monde païen. Rien ne s'arrête, rien n'arrête les progrès de l'Église. Voilà un message d'espérance pour nous chrétiens d'aujourd'hui. L'Esprit Saint ne cesse d'agir pour que notre témoignage donne du fruit.
péché et celui du monde. Trop souvent, nous croyons qu'au point où nous en sommes, rien n'est possible. Mais nous dit Saint Jean, deuxième lecture, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Si nous fixons notre regard sur Dieu, nous avons la certitude d'être aimés, même si nous sommes de grands pécheurs. Fort de cette certitude joyeuse, nous pourrons à notre tour regarder les autres avec amour. Nous ne nous contenterons pas de paroles creuses, mais nous aimerons les autres en esprit et en vérité. Ou plutôt, c'est le Christ qui les aimera en nous et par nous. L'évangile de Saint Jean insiste sur la nécessité d'être relié au Christ, comme le sarment est relié à la vigne. Jésus se présente à nous comme la vraie vigne. Il insiste sur le lien vital qui doit exister entre lui et son disciple. Nous savons qu'un sarment ne peut vivre s'il est coupé du cep de vigne. De même, un disciple qui ne demeure pas en Jésus ne peut rien faire. Il n'a aucune utilité. Mais s'il est bien relié à son Seigneur, il donnera beaucoup de fruits. Alleluia, oh, Hosanna, Yesu.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples: « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Bonjour. Alors, nous sommes appelés dans la première lecture à aimer en vérité. C'est pas si évident de ne pas se cacher. Ce n'est pas si évident de laisser reconnaître par les autres ce qui nous habite, ce qui nous travaille, les luttes qui sont les nôtres. Alors, n'aimez pas avec des discours, n'aimez pas avec des paroles, mais dans des actes et en vérité. Et si on décide d'aimer que ceux qui le méritent, notre chair souvent meurtrie, souvent heurtée, va beaucoup plus se fermer à l'amour que s'ouvrir à l'amour. Et une des vérités que cette parole veut nous transmettre, c'est que Dieu est plus grand que notre cœur. Et c'est étrange, lorsqu'on fait la vérité, de toucher comment notre propre cœur nous accuse autant nous-mêmes qu'il accuse les autres. Et c'est comme si notre cœur était pris par une parole d'accusation, alors que le Seigneur désire qu'il y ait une parole de vérité et que l'amour que nous recevons et qui vient de lui, ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est parce que lui, par grâce, veut nous faire ce don qui peut nous faire passer à la vie. Alors, dans la deuxième lecture, c'est la belle conversion de Paul. Et Paul était connu par beaucoup de la communauté avant de se convertir, parce qu'il les avait persécutés, parce qu'il avait tué beaucoup des leurs ou encouragé ces actes. Et là, tous avaient peur de lui. Donc, ils ne pouvaient pas croire qu'il était devenu un disciple du Christ. Ils pouvaient juste croire que c'était un nouveau stratège pour identifier où il se trouvait et apporter leur condamnation. Alors, celui qui va raconter aux apôtres ce qui s'est passé, c'est Barnabé. Et donc, qui va prendre un peu sous son autorité, sur la reconnaissance que les frères ont de son expérience du Christ, qui va authentifier la conversion de Paul. Alors, Paul va se mettre à aller dans Jérusalem, aller et venir, puis de prêcher avec les apôtres.
Et on nous dit qu'à cette période-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. On ne peut pas dire que ça a duré un temps indéfini, et on sait très bien encore toutes les luttes et les combats qui se passent dans cette région. Mais il y a eu comme un temps de paix où l'Église va se mettre à se développer. Ça ressemble un peu au début de notre colonie ici, lorsque Ville-Marie prenait naissance et qu'il y avait comme une unanimité au niveau de la foi et qu'il y avait de grands personnages qui avaient vraiment consacré leur vie pour fonder cette Nouvelle-France. Mais on ne peut pas dire que cette unanimité est toujours là aujourd'hui, et on comprend très bien que nous sommes devant d'autres combats, d'autres luttes à vivre au nom de Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, on va nous parler de l'importance de la vigne et des serments. Souvent, on voit ça dans les églises, des luttes et des combats qui vont se faire au nom de Dieu, au nom de la foi, mais qui sont un peu rigides, qui sont parfois très condamnants ou même parfois violents. Ça peut se passer dans notre Église, comme ça peut se passer dans d'autres églises. Et une des caractéristiques, lorsqu'on prend le temps de bien évaluer la dynamique qui se passe, c'est de s'apercevoir que souvent nos luttes, on les fait détacher de la vigne. C'est comme si le sarment pense qu'il est le déteneur ou le détenteur à lui seul de la vérité, de la sagesse, et qu'il a un pouvoir qu'il s'accorde de pouvoir à la fois donner vie ou donner mort au nom d'une vérité qui ne ressemble plus dans le concret à l'amour. Demeurez en moi comme moi en vous. Où demeurons-nous? De même que le serment ne peut plus porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et il me semble qu'à travers cette parole, on peut voir comment il est important de rester greffé pour ne pas s'égarer, pour ne pas sombrer dans une réalité qui ne peut pas porter les fruits parce qu'elle n'est plus liée à cet amour qui règne entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette parole va nous dire quelque chose d'excessivement, je dirais, tranchant. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Et ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Le Seigneur ne nous appelle pas à une forme de réussite, il nous appelle à donner du fruit. Et pour que son fruit soit donné, il faut des chrétiens capables de se livrer et de se donner eux-mêmes à la manière du Christ, en prenant le chemin de la résurrection, qui est un passage de la mort à la vie, une sagesse qui nous fait monter sur la croix, descendre dans les tombeaux et sortir vivant. Que ce qui en vous a besoin d'être visité par la grâce de Dieu puisse l'être par cette confiance que vous avez en celui qui prend la tête pour faire de nous des vivants dans l'éternité qui commence maintenant. Bonne semaine, mes amis. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples : « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage.
Mais vous, déjà, vous voici net et purifié grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. J'ai été bien orienté, j'ai obtenu des victoires, tu m'as donné des bonnes idées. J'ai bien voulu faire de moi-même sans pourtant te solliciter. Mais aujourd'hui je ne connais qu'être le souverain potier. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Tu m'as donné des stratégies pour réussir aujourd'hui. Une joie immense m'envahit, oh, ta voix est un bon guide. Marcher sous ta direction, c'est accepter de vivre. Tous tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Hey. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. 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 C'est vrai, t'es mon conseiller. Non, personne ne conseille comme toi. It's true, you are my counselor. Nobody can advise me like you, yeah. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Tous tes conseils me font du bien sur mon chemin. Holy Spirit, all your advices do me well on my way. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ah oui, yeah, yeah, ah oui, yeah. Ah oui, yeah, yeah, ah oui, yeah. Les conseils des hommes connaissent parfois l'échec. J'ai vu quelqu'un pleurer parce qu'il a fait confiance à son frère. Mais toi, c'est des saints, oh, tu es bon, tellement bon. Ta parole vient toujours pour construire, éclairer. Holy Spirit, you are the best counselor. 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 It's true, you are my counselor. Nobody can advise me like you, yeah. Tous tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Tous tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Tous tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites.
un mot qui revient 7 fois en quelques lignes. C'est le verbe demeurer, au sens de vivre avec. Demeurez en moi, vivez avec moi. Il s'agit pour nous d'être vraiment attachés au Christ par la foi. Croire en lui, c'est une conversion de toute une vie. C'est une communion permanente. L'apôtre Paul nous le dit à sa manière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Plus simplement, un jeune écrivait sa relation au Christ en disant: je ne peux plus me passer de lui, de sa présence, de son aide. On est loin de ceux qui se contentent de quelques vagues gestes religieux. Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus. Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir, comme un sceau dans mon cœur soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et
Sœur Claire, c'est le 5e dimanche de Pâques et vous allez nous commenter que Jésus est la vraie vigne et son Père le vigneron. Alors voilà, la semaine dernière, c'était Jésus disait « Moi, je suis le vrai berger ». Et là, il dit « Je suis la vraie vigne » ou la vigne véritable. Image très traditionnelle dans la Bible pour évoquer ce qui est cher aux yeux de Dieu, ce dont Dieu prend soin, hein, la vigne, qui évoque aussi la joie. Hein, le fruit de la vigne est toujours lié à la joie. Alors, vous avez la vigne au chapitre 5 d'Isaïe, qui est peut-être la plus connue. Hein. Isaïe 5.1, « Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne ». Chanter pour une vigne, bon, il faut que la vigne représente autre chose qu'une simple vigne. « Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne », le bien-aimé étant le Seigneur, évidemment. Et Isaïe 5, au verset 7, ça tout le monde connaît grâce à Louis de Funès, « La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. » Maison d'Israël, précieuse aux yeux de Dieu, comparée à une vigne. Alors, vous aviez dès le livre des Juges l'évocation de la vigne comme étant la source de la joie. Quand il s'agit de faire régner les arbres, hein, alors à chaque arbre on dit « Règne sur nous, sois notre roi ». Alors Juges 9, 12. Les arbres dirent alors à la vigne « Viens toi, sois notre roi ». Et la vigne leur répondit « Faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» La joie de la vigne. Parce qu'on fait un jeu de mots en hébreu avec les lettres qui composent le mot vigne et les lettres qui composent le mot secret, et on en conclut que la joie de la vigne ressemble un tout petit peu, en beaucoup moins bien évidemment, mais à l'immense joie de connaître les secrets de la parole de Dieu. Vigne liée au vin, au secret de Dieu et à la joie d'entrer dans l'intimité de Dieu. Donc à la fois quelque chose de précieux, la joie d'entrer dans l'intimité de Dieu. Alors la joie, vous avez bien sûr aussi au psaume 3, verset 15, hein, où il est dit « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme ». Là, il y a le vin et l'huile, c'est très beau dans ce psaume, mais le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et puis encore, dans le prophète Osée, chapitre 10, verset 1, Osée 10, 1, où il est dit « Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits ». Et on voit que Jésus en sa personne est venu accomplir tout ça, que finalement la vraie vigne, le vrai don précieux de Dieu, hein, c'est lui-même. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, le Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Alors il est question maintenant du traitement de la vigne, et en particulier la vigne qui est élaguée ou qui est taillée. Taillée pour être purifiée. C'est exactement l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies, de la parole du Seigneur Jésus en particulier. Comme il le dit dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 34. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Le glaive, qui est la parole de Dieu, élague, purifie, tranche dans nos vies et nous aide à porter du fruit. C'est le sens de cette parabole. Il la purifie en le taillant, il purifie le sarment en le taillant pour qu'il porte du fruit. Alors, la comparaison entre l'arbre fruitier et l'homme, ça va d'un bout à l'autre de la Bible. L'homme appelé à porter du fruit, de même que la vigne doit porter du fruit. Mais pour porter du fruit, il faut ne pas se séparer du Seigneur. Ce qui est dit, c'est que sans moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Et le contraire, c'est d'être avec lui. C'est pour ça qu'il va dire « demeurez en moi, demeurez avec moi ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On en est persuadé quand on se rappelle le début de l'évangile selon saint Jean, premier chapitre, verset 3.
C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Ben, ça continue. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui, et on va le mettre au présent. Rien de ce qui se fait ne peut se faire sans lui. Donc c'est le sens de « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Autre, on va dire plutôt la réponse à ça, que faire pour être avec lui, c'est demeurer en lui. Il y a 6 fois le verbe demeurer dans cet évangile du dimanche. Demeurez en moi, demeurez dans le Père demeure en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, etc. Porte beaucoup de fruits, c'est très beau. Il faut qu'on vive dans notre vie mystique avec Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous et nous en lui. C'est à ça que le Seigneur nous invite. Il y a à la fois la joie de la vigne, de la parole de Dieu, et puis là c'est vraiment une invitation à entrer dans son intimité. Demeurez en moi, etc. Et le salut nous sera donné, c'est le sens de ce texte aussi, nous sera donné dans la communion avec lui. Hors de lui, rien, avec lui, tout. La communion avec lui. Cette communion qui nous donnera à la fois le salut et la fécondité. Puisqu'il est dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Donc, porter du fruit, ça veut dire participer à l'œuvre créatrice de Dieu. C'est ça depuis les origines. Porter du fruit, c'est toujours lié à la bénédiction. Je suis béni parce que Dieu me fait la grâce de participer à son œuvre de création. Alors, on a par exemple Deutéronome 7, verset 13. Le Seigneur t'aimera, te bénira, il te multipliera. Il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche, etc. Béni égale porter du fruit. Alors, on a aussi le début du psautier, psaume 1, verset 3. L'homme juste, c'est la description de l'homme juste, de celui qui va vivre conformément à l'amour du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il donne son fruit en son temps. Donc, psaume 1, verset 3, et puis encore, c'est 66, verset 7. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Donc la communion avec le Seigneur, vivre dans son intimité, nous donne de porter du fruit, c'est-à-dire de participer à son œuvre de création. Et alors, la fin du texte, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. On a quand même toujours un problème avec ça parce qu'on demande un tas de choses et on n'en voit pas la réalisation. Ça, c'est vraiment l'expérience de beaucoup de gens, j'imagine. Alors, pour comprendre le sens de cette parole du Seigneur, il faut aller dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, où aussi on reste assez perplexe. Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. On dit, ah bon, il fut exaucé, non, parce qu'il est mort. Il a été torturé, il a été crucifié et il est mort. Et l'Épître aux Hébreux dit tranquillement, il a été exaucé en raison de sa grande pitié, sa grande piété, pardon, on pourrait dire, enfin bon, du fait qu'il vivait d'une manière totalement conforme à la volonté de Dieu sur lui. C'est ça le mot qui est traduit ici par respect. En quoi a-t-il été exaucé? Il est passé à travers la souffrance, mais au bout de la souffrance, il y a eu la gloire de la résurrection. Donc l'exaucement, c'est quand même à travers la souffrance. Et l'exaucement, c'est, on va dire, la condition d'une certaine manière, c'est de ne faire qu'un avec la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit d'une manière très claire Saint Jean. Première épître de Saint Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Des demandes qui sont conformes à sa volonté étant ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors voilà tout ce message donné par
par ce texte sur la vigne et sur la vie mystique avec le Seigneur. Et je conclus avec un commentaire de saint Augustin. Frères, c'est un magnifique éloge de la grâce. Le Christ instruit le cœur des croyants, le cœur des humbles, mais il ferme la bouche des orgueilleux. Le sarment ne peut produire de fruits sans demeurer sur le cep. Qui s'imagine pouvoir porter du fruit par lui-même, celui-là n'est même plus uni à la vigne. Et qui n'est pas uni à la vigne, n'est pas uni au Christ. Et qui n'est pas uni au Christ, celui-là n'est pas chrétien. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Que personne n'aille donc s'imaginer qu'il peut par lui-même porter du fruit. Jésus déclare non, hors de moi, ne déclare non pas hors de moi peu de fruits, mais hors de moi rien. Sœur Claire, merci. Troisième chemin, celui de la vie quotidienne. Pour demeurer dans le Christ, il n'est pas question de quitter notre vie de tous les jours, ni de fuir ce bas monde. Ce qui nous est donné, c'est de nous y enraciner et de porter du fruit. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas les belles paroles, mais l'amour mutuel, le geste, le partage, l'accueil, mais aussi la solidarité. Je tourne la voie, n'aie pas peur, fortifie-toi.
sama bopp yàlla yaa ma moom yaay ki ma teg fii ci àdduna bi gërëm naa la sant naa la yàlla yaa ma moom yaa ma mën balu naa la sama tataali Alléluia Alléluia yàlla yaa ma moom yaay ki ma teg fii ci àdduna bi Alléluia Alléluia yàlla yaa ma moom yaa ma mën balu naa la sama tataali. Alors se pose l'inévitable question. Demeurer en Jésus, oui, mais comment? Comment pouvons-nous être sûrs de le rencontrer? Cela ne se passe pas comme avec notre voisin de quartier ou notre voisin de village. On ne rencontre pas Jésus en direct, mais par des intermédiaires. Il nous faut 3 chemins pour cela. Celui de la parole de Dieu, celui de la prière et des sacrements, et celui de la vie quotidienne.
chemin de la parole de Dieu, pour demeurer dans le Christ, il nous faut demeurer dans sa parole. Il faut se donner du temps pour l'accueillir. Cette parole de Dieu nous est donnée par la Bible, l'Évangile, une revue, un livre religieux, une radio chrétienne ou une émission religieuse à la télévision. Et bien sûr, nous n'oublions pas celle qui est proclamée au cours de la messe de ce dimanche. Nous devons nous interroger, est-ce que nous nous donnons du temps pour accueillir cette parole? On ne dira jamais assez l'importance du catéchisme pour les enfants, d'une aumônerie ou d'une équipe de réflexion pour les jeunes et pour nous adultes. C'est aussi important de prendre le temps d'une réflexion, seul ou avec d'autres, sur cette parole de Dieu. Aimer, c'est sans doute le mot qui résume le mieux l'enseignement de Jésus. Par toute sa vie, ses gestes et ses paroles, il montre l'exemple et rend présent le royaume de Dieu. Et ceux qui l'écoutent et le suivent, en aimant Dieu et les autres, rendent également présent ce royaume. Ainsi, Jésus énonce cette règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Pour parvenir à la perfection de l'amour, il donne ce conseil. Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Puis il confie à ses apôtres et à travers eux, à tous les hommes. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Un jour, pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi l'interpelle. La loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, mais qui est donc mon prochain? Alors Jésus raconte cette parabole. Un homme descendait la route de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, le dépouillent et l'abandonnent à demi-mort. Un prêtre le voit et passe sans s'arrêter. Un lévite vient également par ce chemin, mais lui non plus ne s'arrête pas. Arrive alors un samaritain qui était en voyage. Aux yeux des Juifs, un samaritain est considéré comme un étranger, voire un ennemi. Pourtant, en voyant l'homme blessé, le samaritain est pris de pitié. Il s'approche, bande ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Il le charge sur sa propre monture,
le mène à l'hôtellerie et donne 2 pièces d'argent à l'aubergiste en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Puis Jésus s'adresse au docteur de la loi. « Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ?» Le docteur de la loi lui répond « Le Samaritain, celui qui s'est montré miséricordieux. » Et Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Avec cette parabole, Jésus invite à l'amour du prochain, comme de soi-même. Et ce bon Samaritain, dans sa perfection, c'est Jésus lui-même. Il enseigne les foules en disant « Vous avez appris qu'il a été dit dans la loi ancienne, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Jésus qui donne ce commandement sait bien ce que sont des ennemis. Il connaît le mépris de certains pharisiens et la trahison de ses proches, Pierre et Judas. Par toute sa vie et jusque sur la croix, il implore le pardon de son Père pour ceux qui le haïssent. Il montre jusqu'où va le véritable amour. Le deuxième chemin pour demeurer dans le Christ, c'est celui de la prière et des sacrements. Pour demeurer en sa présence, il faut lui parler et l'écouter. C'est la prière fidèle, régulière et fréquente, pas seulement une petite prière de temps en temps. On s'entretient avec Jésus pour lui confier quelqu'un, ou pour lui dire merci, ou encore pour lui demander d'éclairer notre vie. Mais quand on parle d'entretien, c'est aussi la maintenance, par exemple l'entretien de sa voiture. La prière nous aide à maintenir l'évangile en état de marche dans notre vie. Et enfin, dans la prière, on s'entretient, on se soutient les uns les autres. On prie les uns pour les autres, les uns avec les autres. Seigneur Jésus, oh, tu es mon sauveur, oh. Éternel, oh, tu es mon espoir. Seigneur Jésus, oh, tu es ma lumière, oh. Seigneur, tu es mon espoir, oh. Tu es mon Seigneur, tu es ma lumière.
m'appelle Arlette. Je suis originaire de la Guinée, donc un pays d'Afrique de l'Ouest. Et je suis arrivée au Canada il y a 16 ans à peu près. Et donc je suis arrivée toute jeune, enfin à l'âge de 15 ans. Je viens d'une famille chrétienne, en fait la famille de mon père catholique depuis plusieurs générations. Et par contre ma mère, donc, elle s'est convertie au christianisme, donc elle est devenue catholique quand je devais avoir à peu près 8 ou 9 ans. Donc c'est dans ce climat que j'ai baigné. Et donc j'ai 3 sœurs. Et nous avons toutes été baptisées, première communion, confirmées, voilà, donc jusqu'à peu près à l'âge de 12 ans par là. Et donc j'ai vraiment vécu dans un climat où la foi était présente, où tous les dimanches, alors c'était de mise qu'on se réveille pour aller à la messe. Des fois c'était un peu difficile par rapport à d'autres jours, mais voilà. Les fêtes et tout. Alors du coup, on recevait vraiment la foi en fait à travers les gens qui nous entouraient, par leur manière de vivre la foi, et puis la catéchèse et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est vraiment dans ce climat-là que j'ai grandi. Et quand je suis arrivée au Québec, donc à Montréal, à l'âge de 15 ans, sans mes parents, donc je suis arrivée et enfin j'habitais avec une cousine et un cousin qui avaient à peine 18-19 ans, qui étaient jeunes universitaires. Alors c'est certain que séparée de ce milieu où j'ai baigné, dans les premiers temps, ça n'a pas dû être facile parce que tout à coup, j'arrive dans une église et cette ferveur dans laquelle j'étais tout le temps plongée, eh bien, je ne la retrouvais pas. Je ne la retrouvais pas, je trouvais que les gens étaient assez solitaires. À la fin de la messe, eh bien, tout le monde partait. Je ne voyais pas vraiment de jeunes et puis donc ça a vraiment fait un choc dans les débuts. Alors c'est comme ça, petit à petit, que... mais j'ai quand même continué, voilà, petit à petit, j'ai continué à aller à la messe les dimanches. Et lorsque je suis arrivée à l'université, donc j'étais à l'UQAM, et là, il y avait la chapelle Notre-Dame de Lourdes tout près. Et je m'arrangeais, enfin, quand j'avais pas cours, pour aller à la messe à 17 h, et même en semaine. Et alors, c'est de cette manière que je vivais la foi. Alors, ma foi, je ne la vivais pas vraiment avec d'autres jeunes dans des groupes de prière ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment ce que j'avais reçu. J'essayais de garder cela le plus possible et enfin, d'aller à la messe. Ça, c'était quelque chose d'important. Et ça, tellement important que même, enfin, mes amis, ils le savaient en fait, lorsqu'on se retrouvait pour des fêtes, pour Noël ou pour Pâques, la priorité d'abord, avant qu'on aille fêter, c'était « je vais à la messe et vous venez avec moi ceux qui veulent ». Et de temps en temps, on s'est retrouvés vraiment à la messe avec des amis musulmans ou athées. Donc, ils venaient m'accompagner à la messe et avant d'aller fêter ailleurs. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Alors, du coup, ma foi, je la vivais de cette manière-là, solitaire. Est-ce que c'était une foi d'enfant? Est-ce que c'était une foi telle que je l'avais reçue et que je voulais tout simplement perpétrer? Bon, l'avenir me le dira, mais... ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu vraiment en moi un désir, donc un désir d'approfondir la foi. Et ce désir d'approfondissement de la foi s'est manifesté vraiment à travers le désir du silence, le désir de découvrir donc plus en profondeur qui est mon Seigneur, qui est mon Dieu. Et à travers vraiment, et là j'ai vécu une expérience vraiment très très belle qui a été... une expérience marquante, c'est que je me suis retrouvée à aller une fois à un rassemblement de jeunes avec la prière de Thésée. Donc, et c'est là vraiment que j'ai tout à coup pris conscience lors de ces chants et de ces temps de silence qui étaient donnés, réalisé vraiment
une présence au fond de moi. Bon, je savais que Dieu était avec moi et pour moi, ce n'était pas un questionnement. Mais là, vraiment de goûter à cette présence et à travers le silence. Donc, d'autant plus que ma recherche, en fait, et je me suis rendu compte que ce Dieu-là, je le cherchais de différentes manières. Donc, à travers, enfin, les études, à travers des cours par-ci, par-là, le besoin de me donner, d'aimer et tout. Mais j'ai vraiment goûté à la présence de Dieu à travers le silence. Et peu à peu, ce goût du silence-là m'a amené vraiment à être à l'écoute d'un désir qui m'habitait et depuis très longtemps, et le désir de consécration. Et en fait, après un certain cheminement, au bout de... il y a de cela 3 ans, donc je suis rentrée dans les fraternités monastiques de Jérusalem, où je me mets encore davantage à l'écoute du Seigneur, où je me laisse aimer et je me laisse conduire par sa présence qui est en moi, qui est dans mes frères et mes sœurs, et à travers la liturgie, la vie communautaire. Voilà.
donc à rester en communion avec le Christ. Cette communion se réalise aussi par les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Nos évêques nous l'ont souvent rappelé. Elle est source et sommet de toute vie chrétienne et de toute évangélisation. Elle nous donne d'être unis au Christ, de faire corps avec lui. Nous y recevons son amour pour en vivre dans notre vie de tous les jours. En ce temps troublé, dans ce monde chargé, oui sans hésiter, nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de partager l'amour, vivre dans l'amitié et ouvrir nos cœurs. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps. Nous n'avons plus le temps de perdre, c'est l'instant à nous déchirer. Le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de partager l'amour, vivre dans l'amitié et ouvrir nos cœurs. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps. On veut briser les chaînes et nous allons lutter pour notre avenir. En ce dimanche, Seigneur, nous nous sommes rassemblés pour nous nourrir de ta parole et de ton Eucharistie. Tu ne cesses de rejoindre les communautés réunies en ton nom. Garde-nous vraiment reliés à toi pour que notre mission porte les fruits que tu attends de nous. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme.